Salut! Cette semaine, dans le tutoriel sur QuickBooks, je vais te montrer comment faire la connexion avec les comptes bancaires directement à QuickBooks pour télécharger les transactions bancaires. Et j'espère avec cette démonstration-là démystifier un peu l'utilité de ce module parce que je vois malheureusement beaucoup trop d'erreurs qui est causée dans ce module-là. Donc, ça cause toutes sortes de problèmes comme des transactions en double, des taxes qui sont trop élevées à remettre ou pas assez. C'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin du tutoriel, je vais te montrer quelques trucs pour te permettre d'économiser du temps et d'automatiser un peu plus ta comptabilité pour que ça soit plus productif. Alors, on y va? Donc, on est de retour dans mon compte QuickBooks. Et le but du tutoriel, c'est tout simplement de te montrer comment configurer les connexions bancaires dans QuickBooks. Ici, donc on est dans le module des opérations et le petit onglet de banque. C'est assez simple à configurer la connexion avec le compte bancaire. Ce que ça permet de faire, dans le fond, c'est de connecter QuickBooks aux opérations bancaires. QuickBooks va télécharger les opérations bancaires directement du compte de banque. Et ça va être plus facile d'apparier les opérations avec ce qu'on a fait dans QuickBooks. Donc ça, c'est utile si on veut faire une conciliation bancaire complète. Donc ça prend un compte entreprise où toutes les opérations sont dédiées à l'entreprise. Si on a des opérations personnelles mélangées là-dedans, je recommande pas de faire la connexion parce que ça va être trop de travail à démêler ce qui est personnel de ce qui est affaires. Donc, c'est vraiment important de faire ces opérations-là seulement si on a un compte ou une carte de crédit dédiée seulement à l'entreprise, parce que ça peut fonctionner pour les cartes de crédit aussi. Donc, on a juste à suivre les instructions ici pour connecter un compte. Donc, cette partie-là, c'est si on n'a pas fait de plan comptable et qu'on n'a pas créé le compte bancaire, il va faire la connexion et il va créer le compte dans le plan comptable pour le compte bancaire ou la carte de crédit. Dans mon cas, moi, j'ai déjà monté mon plan comptable. Donc, je vais pas passer par ce menu-ci. Je vais aller dans une autre façon. Donc, il y a deux façons de connecter le compte. C'est soit en passant par l'onglet Opération Banque et de suivre les instructions pour connecter un compte, ou on peut aller directement dans le plan comptable. Et dans mon cas, j'ai mon compte épargne et mon compte chèque qui est déjà configuré. Donc ici, ce que je vais faire, c'est aller dans la colonne des actions. Il y a une petite flèche, j'ai juste à cliquer sur connexion bancaire. Donc ici, il faut choisir avec quelle banque on est. On va rentrer nos informations de connexion. Donc une fois qu'on a rentré nos informations de connexion, ici on nous propose ça va nous connecter à notre banque. Il va nous demander quel compte est-ce qu'on veut connecter. Dans mon cas, j'étais partie dans mon plan comptable à partir de mon compte chèque. Donc, je vais connecter mon compte chèque. Le type de compte, c'est mon compte chèque ici. Fait que je pourrais faire les trois. La Mastercard qui est là, je l'utilisais avant pour mon entreprise, mais maintenant, je ne l'utilise plus. Donc, je vais pas la connecter parce qu'il n'y a pas vraiment de transaction dessus. Et ici, j'ai mon compte épargne aussi que je me sers pour mon entreprise. Donc, compte épargne BMO, je vais le mettre là. Et dans le menu déroulant, il va vous montrer tous les comptes que vous avez indiqués avec le type banque ou carte de crédit. Je vais partir seulement à partir du 1er janvier. Donc, ici, on peut choisir jusqu'à quelle date on veut qu'il recule en arrière. Moi, dans mon cas, je commence le 1er janvier à faire ma comptabilité dans QuickBooks. Donc, j'ai pas besoin des transactions avant le 1er janvier. Donc, c'est pour ça que je choisis ce mois-ci. Par contre, du côté de la banque, parfois, il y a des limites. Habituellement, c'est 90 jours qu'on peut retourner en arrière, mais ça va dépendre d'une banque à l'autre. Donc, si vous êtes en retard dans cette configuration, essayez d'aller le plus loin possible, chercher les données. Sinon, on va faire avec ce que la banque nous permet de faire. Il y a d'autres options aussi dans QuickBooks si on veut avoir les opérations bancaires. C'est toujours possible de téléverser un fichier en format .ofx ou .qfx. C'est des formats qu'on peut télécharger les opérations de la banque et ensuite réimporter ce fichier-là dans QuickBooks. Il va être capable de lire les opérations bancaires comme si on était connecté directement avec la banque. Donc, j'utilise une carte de crédit, un Mastercard, pour mes opérations d'entreprise, mais je vais pas le connecter ici parce que, comme j'expliquais au début, c'est mêlé avec des transactions personnelles. Donc, ça sera pas
ça sera pas vraiment pertinent dans mon cas. Donc maintenant, mon onglet banque est configuré, mes deux comptes sont liés. J'ai des transactions qui ont été téléchargées. Ça a été quand même assez rapide. Maintenant, il me reste juste à les apparier ou à faire, dans le fond, pas mal toutes les transactions, je les ai déjà créées dans QuickBooks. Ça va être juste de créer les appariements pour préparer ma conciliation. Donc, une chose qui est intéressante, donc ici, quand on se connecte et qu'on veut travailler, on peut cliquer sur le bouton « Mettre à jour ». Ça permet de faire un petit rafraîchissement, d'aller chercher les dernières transactions. Si on a besoin de lier un nouveau compte, on peut toujours passer par ce menu-là ici. On peut téléverser à partir d'un fichier, comme je vous expliquais, en format .ofx ou .qfx. Et ici, on a d'autres onglets intéressants dans le menu des opérations bancaires. Ici, on peut se créer des règles. QuickBooks va souvent nous proposer des règles pour sauver du temps quand on fait de la conciliation bancaire ou qu'on traite des transactions bancaires. Donc, dans mon cas, à moi, je vais vous montrer un exemple. Je fais souvent des virements à mon compte épargne. Donc, on va se créer... puis, tous les virements, dans le fond, ils viennent de mon compte de banque du chèque. Fait que soit que je dépose l'argent ou soit que je retire de l'argent, mais ça va toujours passer par le compte chèque. Et puis ici, je pourrais créer une règle à partir de là. Fait que je vais appeler ma règle virement. Donc, les opérations qui sont des rentrées d'argent dans mon compte d'épargne. Puis la description, ça a toujours cette codification-là qui vient de la banque. C'est grosso modo mon numéro de compte de banque. Type d'opération, c'est un transfert. Ça vient tout le temps de mon compte chèque. Je vais changer le mémo pour écrire virement. Cette option-là de confirmer automatiquement les opérations auxquelles la règle s'applique. Lorsqu'elle est activée, il faut faire attention, ça veut dire que QuickBooks va appliquer la règle telle qu'on vient de la définir et ça veut dire que tu verras pas du tout passer les transactions, elles vont être automatiquement catégorisées telles qu'on l'a défini dans la règle. Si jamais c'est pas toujours, disons, noir ou blanc, que parfois il y a des choses qu'on veut rajouter à la transaction ou qu'on veut vérifier les transactions quand même avant de les catégoriser, on peut toujours venir désactiver cette option-là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va créer la transaction du virement dans QuickBooks. Parce que ça, c'est tout simplement une transaction bancaire. Fait que c'est important de faire la distinction entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a une transaction bancaire et qu'est-ce qu'il y a une transaction dans QuickBooks? Il y a souvent des erreurs qui sont commises dans QuickBooks à partir des transactions bancaires. Souvent, ça va être de créer une dépense ou une facture de client en double parce que les gens vont avoir tendance à créer la transaction à partir de l'opération bancaire. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait dans QuickBooks pour pas dédoubler nos informations parce qu'évidemment, ça affecte nos rapports de taxes et tout ça. Donc, je vais retourner dans ma règle et ici, je vais modifier ma règle parce que je veux que ça se publie automatiquement. Donc, si je fais enregistrer, là, normalement, si je retrouve dans mon compte de banque, tous mes virements ou ce que c'était une réception d'un fonds, ils ont déjà été catégorisés par QuickBooks. Donc, on peut toujours retourner ici dans l'onglet « Catégoriser ». Donc, ça, ce qu'on voit ici, ajouter automatiquement et la règle qui a été appliquée, on le voit ici en vert. Donc, toutes ces transactions-là ont été catégorisées automatiquement. Je peux toujours venir annuler la catégorisation si jamais c'était d'autres choses puis qu'on veut corriger. Donc, ça va m'enlever quand même beaucoup de travail là, parce que les règles vont faire en sorte que QuickBooks va gérer automatiquement certaines transactions bancaires. Disons d'autres exemples où ce que des règles peuvent être utiles, c'est les frais bancaires mensuels. Si c'est toujours un forfait fixe, on peut créer une règle bancaire. Donc, c'est toujours plus facile de créer une règle à partir d'une transaction qui est déjà existante. Donc, des paiements qui reviennent souvent comme mensuellement, des prélèvements automatiques ou comme les frais bancaires, par exemple, c'est un bon exemple. Donc, on peut toujours créer des règles bancaires à partir de là. Les règles bancaires, ça nous aide à créer les transactions dans QuickBooks à partir des transactions bancaires. Et ça nous enlève un peu de travail manuel et puis ça facilite la conciliation bancaire. Donc, la fonction des reçus ici, c'est nouveau de l'année passée dans QuickBooks et c'est quand même assez intéressant. On peut téléverser ou envoyer par courriel. Il faut quand même
configurer le courriel dans une première étape, ou on peut utiliser l'application mobile de QuickBooks pour prendre des photos de nos factures ou de nos reçus. Et dans le fond, on peut utiliser ces trois méthodes-là pour envoyer des factures et des reçus à QuickBooks. QuickBooks est quand même capable d'extraire une certaine partie de l'information et pour faire un genre de pré-traitement ou de pré-lecture de l'information, et ça nous aide à créer la dépense ou la facture à partir d'une pièce justificative comme un reçu ou une facture. Donc ça, c'est une option qui est quand même intéressante. Sur le fly, quand on prend des photos de nos reçus au fur et à mesure, ça s'en va directement dans QuickBooks. Et ensuite, à la fin de la semaine, on a juste à passer au travers des différentes photos qu'on a prises et ensuite de créer les transactions dans QuickBooks. Personnellement, je vais pas utiliser cette option-là, mais dans une prochaine vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que je vais utiliser pour automatiser un peu plus cette partie-là de traitement et de capture de l'information. Voilà pour la démonstration. Si jamais tu as des questions à propos de QuickBooks, des différentes fonctionnalités que je t'ai montrées dans ce tutoriel ou d'autres modules, tu peux les laisser en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc la semaine prochaine, le tutoriel, ça va être sur le transfert des soldes d'ouverture ou des soldes de fermeture quand ça vient de Sage50. Donc d'un système comptable à l'autre, comment on transfère les chiffres et comment tout ça se passe dans QuickBooks. Alors sur ce, amuse-toi bien!